ranger les crayons. Les trousseaux fermés, les bouches aussi. Tu peux me passer le jaune, voilà. La maîtresse que vous entendez, c'est Valérie Courtois et ses élèves de CP, CE1 de l'école de Toanic. Vous rangez dans la mouchette bleue. Il y a un peu d'agitation ce matin. Dans un peu plus d'1 mois, ça y est, les travaux de la cour seront enfin terminés. Le résultat de longs mois de travail porté par une équipe projet dédiée à la ville de Vannes. Est-ce que vous avez d'autres observations sur le projet en soi ? Oui. Une cour plus verte, plus égalitaire, mais aussi plus accessible. Car Valérie Courtois, la maîtresse, est en situation de handicap. Elle se déplace en fauteuil roulant. Est-ce que vous parlez avec Valérie des fois de son handicap ? On n'en parle jamais. Si de temps en temps vous me dites oui mais avec ton fauteuil. On vous raconte dans cet épisode comment son regard, ses problématiques du quotidien ont fait évoluer le projet initial de la ville de Vannes. Mais aussi à terme, la dynamique de transformation des autres cours des écoles publiques. Du verre sous nos potons. Alors on recommence parce que c'est sous. Mais moi j'ai dit Allez, sous du verre sous nos potons. c'est parfait. Vous êtes exceptionnel. Épisode 5, une cour d'école verte et accessible à tous. Juste vous faire remarquer que j'ai beaucoup apprécié que vous preniez en compte le fauteuil et que vous fassiez vraiment attention par rapport à ce qu'on avait vu à l'école de Clisquet qui était quand même très galère. Vous aviez vu par vous. Voilà. Ouais. Je suis Gwenaëlle Le Gacbriand, je suis responsable du service éducation à la mairie de Vannes. Bonjour, Valérie Courtois, je suis enseignante à l'école de Toanic depuis 11 ans et cette année j'ai des CP-CE1. Valérie Courtois, vous êtes en situation de handicap, vous vous êtes déplacée en fauteuil roulant. Et ici, on peut dire que vous avez été un peu lanceuse d'alerte pour la ville de Vannes. Alors pour la cour, j'avais très peur des copeaux de bois parce que c'est des tout petits trucs qui se mettent et qui bloquent partout. J'avais très peur de l'herbe parce que je ne peux pas rouler dans l'herbe. J'ai bien fait savoir que je devais pouvoir aller partout dans la cour puisqu'il m'arrive d'être toute seule sur la cour avec mes élèves. Réfléchissez bien. Oh, dans la structure avec la glace. Dans la structure, je peux pas aller. Avec la petite montée, là, je peux pas aller. Et du coup, il y a un deuxième endroit pendant la kermesse, tous les ans. Ah oui, c'est le podium de ce... Ouais. Il y a l'herbe et le podium après. Et là, je peux pas être pour leur montrer la danse ou comme ça, c'est pas moi. Parce que je peux pas être... C'est Valentine. L'année dernière, c'était Valentine, ouais. Ouais, oui. Qui On verra bien. On fera comme pour Noël. Je n'aime pas demander de l'aide. Donc, j'avais besoin d'être sûre de pouvoir faire les choses vraiment toute seule, quoi. Comme j'ai toujours fait. Fauteuil ou pas fauteuil, c'était pas ça le problème. C'était que là, la cour, elle était parfaitement adaptée puisque c'était que du goudron, donc ça roule assez bien. Donc, j'avais peur de perdre cette autonomie. Et puis, on a une petite fille qui est aussi en situation de handicap, mais qui se déplace avec un déambulateur. Et je voulais pas qu'elle se retrouve séparée de ses copines sous prétexte qu'il y avait des copeaux ou des choses qui l'empêchaient de passer. Et ce qui est très bien, Mme Courtois, c'est le fait qu'on soit allé avec vous visiter la cour de Clisquet, qu'on se soit vraiment rendu compte des problèmes de mobilité. On a proposé, lors d'un premier groupe de travail, à Valérie Courtois de pouvoir nous éclairer sur les difficultés qu'elle rencontrait dans une cour qui était déjà réalisée. Donc on s'est donné rendez-vous à Clisquet. Valérie Courtois nous a rejoints avec un fauteuil en rab et elle nous a demandé aussi de nous mettre en situation pour vraiment être éclairés sur ces réelles difficultés. Donc avec Yanis Le Quintrec, nous avons essayé le fauteuil à tour de rôle. Bon, on avait bien conscience des difficultés qui étaient pointées, c'est-à-dire les copeaux qui parsèment en fait l'enrobé et qui ne sont pas contenus dans un espace qui du coup gênent le déplacement de tout fauteuil roulant. Donc on a essayé ce fauteuil à différents endroits et on s'est bien rendu compte que c'était une vraie problématique. Un seul copeau sous une roue de fauteuil, c'est parfois compliqué d'avancer. On a regardé aussi les déplacements autour des pavés pour la petite fille qui se déplace en déambulateur. Elle pouvait avoir le risque que son déambulateur, justement, une des branches reste coincée dans l'interstice qu'il y a entre les pavés. Donc ça nous a bien alerté sur le fait qu'il faut que ces pavés soient serrés. Sur les espaces de verdure, qu'ils ne soient pas non plus très grands ou trop grands, de manière à ce que l'enfant qui joue avec ses copains ne soit pas isolé du reste du groupe. Cet espace copeau côté maternel sera entouré d'un petit muret avec une assise pour que les enfants puissent s'asseoir et jouer calmement
suivante dans l'espace de copeaux. Donc du coup, logiquement, il y aura moins de copeaux sur l'enrobé. On avance nous aussi dans notre projet, c'est-à-dire que la course suivante, on s'appuiera sur ce qu'on a fait à Toignic pour permettre l'accessibilité à tous, ce qu'on n'avait pas eu comme problématique, entre guillemets, à prendre en compte jusqu'alors, parce qu'on est tous pareils, quand on n'est pas confronté à la réalité, on n'y pense pas. Donc tout ça nous a servi d'alerte pour faire en sorte que cette nouvelle cour de Toignic soit pensée différemment. Alors je pense que chacune des cours va nous apporter une prise de conscience de difficultés à prendre en compte pour que la suivante soit encore mieux conçue dans l'accessibilité de tous. Profitons-en. Est-ce que vous avez envie de poser une question à Valérie là? Profitons-en. Personne. Bon, c'est super alors. C'était Du verre sous nos potons, prochain épisode prochainement. Kenavo.